à tous. Razak pour tous ceux qui sont là. Et donc, comme chaque semaine, on se retrouve avec l'équipe de Caprising. Et à la demande de Raphaël, donc cette semaine, on va faire un cours sur le couple, ou plutôt sur la préparation en fait du mariage et tous ses composantes. Comme on le sait, le mariage, c'est un événement qui est fondamental pour la vie d'une femme ou d'un homme, qui est voire le moment le plus important de la vie de chaque être humain, chaque individu. Et c'est pour ça que la manière dont il va être préparé, la manière dont tout ce qui va être mis en place avant va avoir une importance colossale et fondamentale pour la suite des événements, on va dire. Et du début, en fait, jusqu'au moment où en fait, on fait donc une rencontre, jusqu'au moment où en fait, on est marié, tout ce qu'on va faire, toute la préparation et tout tout ce qui sera décidé va avoir une influence sur la vie des jeunes mariés jusqu'à 120 ans, si Dieu veut. Et c'est pour ça qu'en fait, on doit négliger aucune chose en fait. Chaque chose est importante, chaque domaine. Et on sait que dans notre tradition, la tradition juive, l'élément le plus fondamental qui garantit la pérennité de notre peuple depuis tant de générations maintenant, ce qui nous permet de nous procréer et de faire grandir le peuple juif. Et donc, le mariage, c'est donc l'institut fondamental. Et c'est pour cela que justement, lorsque on se trouve en fait à faire des rencontres, c'est important. Il y a plusieurs questions en fait qu'on doit se poser. En fait, qu'est-ce qu'on doit regarder en premier? Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Quelles sont les questions qu'on doit poser, etc., etc. Parce qu'on sait que c'est un engagement pour la vie. Donc, c'est énormément important. Alors, le nom du cours, en fait, comme on l'a mis, c'est donc un édifice éternel. Car de la même manière, justement, qu'un édifice, au sens propre du terme, c'est-à-dire un édifice où on va construire un bâtiment, bah, c'est le même principe justement pour un mariage. Un mariage, c'est un édifice qui est constamment construit. On rajoute en fait chaque jour des pierres et ça commence à partir du moment où, où le mariage commence, voire même avant, justement. Et on a souvent tendance à penser une fois qu'on est marié, alors on peut un peu se lâcher. Le moment le plus important, c'est le moment où on se marie, mais en fait, non. Tout ce qui est important, c'est tous les vêtements qui vont venir après et on grandit tous les jours. C'est-à-dire que même des couples que vous pouvez voir à l'âge de 80-90 ans jusqu'à 120 ans, même eux, tous les jours, en fait, ils apprennent et c'est un grand travail pour toute personne. Et on a la chance, c'est vrai, dans notre génération, d'avoir énormément voilà, de lumière. Le Rabbi en a parlé énormément, a parlé beaucoup de Grotte Kodesh pour des personnes qui voulaient se marier, des conseils, etc. On a énormément de rabbinim, comme on peut voir sur donc, Rav Yigal Cohen, Rav Shalom Arouche, etc., etc., qui nous parlent évidemment de tout ça. Et on sait que en fait, un tel accomplissement il ne peut être obtenu qu'au prix d'un immense effort, d'un immense engagement qui doit être en place. Et aucun justement aspect de ces préparatifs, comme on le sait, ne doit être justement négligé, car le moindre détail en fait qui les concerne a son donc importance, comme on l'a dit. Et donc, je reviens justement sur ce nom-là qu'on a dit, qui est donc l'édifice éternel. Et un couple, donc, évidemment, ça se construit à deux. Et chacun doit avoir sa propre part de responsabilité. Et chacun doit mettre du soin. Et il faut savoir aussi également prendre énormément sur soi. Et quitte à même des fois savoir qu'on a raison, mais ne pas répondre, ça, c'est quelque chose d'énormément fort. Et c'est ce qui amène le shalom dans le couple, justement. Il faut toujours se soucier de l'autre et de savoir si l'autre voilà, se sent bien, si l'autre en fait n'augmente pas de quelque chose. Donc on est en fait constamment dans c'est en fait le plus. Je pense que le meilleur chesed, j'avais entendu ça par un rave justement qui avait parlé du mariage. La meilleure école du chesed, c'est vraiment le mariage en fait. C'est-à-dire que le meilleur chesed qu'on peut avoir, c'est avec notre femme, parce que le chesed avec autrui, évidemment qu'on doit l'avoir constamment et ça doit grandir tous les jours. Mais déjà, ça doit commencer par sa femme. Parce que comment on peut faire le chesed avec quelqu'un d'autre si on l'a pas avec, on l'a pas avec sa femme. C'est absolument impossible. Donc c'est pour ça que ça doit commencer justement par la femme. Et on sait qu'un homme, réellement au moment où, même si
lorsqu'il a 13 ans, il est bar mitzvah, il est donc mature d'après la Torah d'accomplir tous les commandements. Il n'est pas appelé Ish tant que il ne s'est pas marié, comme la Gemara le dit. Il est appelé l'homme, il est réellement appelé Ish, il est réellement entier que, comme vous le savez, au moment où il rencontre donc sa moitié. Et, euh, et donc, l'édifice est absolument important. Et à la différence justement d'un édifice, d'un bâtiment qui doit être conçu de telle manière, qui doit être mis en place, la différence, c'est que cet édifice-là, qui est normal, il peut être détruit un jour. Mais l'édifice, pourquoi on l'appelait éternel, et c'est la tradition juive qui l'appelait comme ça très souvent, c'est parce que c'est un édifice qui va se construire, mais qui se construit pour toute la vie. Et même après, parce que grâce à Dieu, qu'est-ce qui va ressortir de ça? Il va ressortir des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants qui eux-mêmes vont prendre notre exemple et ainsi de suite. Donc c'est un, un événement énormément important. Donc voilà, pour les futurs mariés, pour ceux qui voilà, ne sont pas encore mariés, on leur souhaite justement très rapidement de se marier au bon moment, bientôt, bismano. Et, et on sait que, comme on l'a dit justement, on a beaucoup d'enseignements qui nous sont enseignés par plusieurs de nos rabbinim sur la question des couples, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des informations qui sont très riches. Et elles décrivent justement en particulier donc, les fiançailles et le mariage dans l'optique justement de la tradition, alors plus précisément chassidique, qui leur confère justement leur dimension véritable, leur dimension profonde. Elle permet justement de la manière la plus efficace d'apporter une réponse à la fois justement moderne et fidèle aux sources et à toutes les questions évoquées sur le mariage. Alors il y a un enseignement justement du rabbi qui parle de cet édifice-là et qui enseigne que lorsqu'un homme en fait s'assurer justement que ces fondations elles sont solides avant même de mettre le bâtiment en place, il faut que les fondations déjà elles-mêmes elles sont solides pour la suite. Et différentes options, justement, seront envisageables pour le futur bâtiment qui construira justement sur elle selon l'importance qu'il accorde à l'importance de l'apparence extérieure, l'apparence intérieure, etc. De quelle manière il va décorer, de quelle manière quel matériau il va utiliser pour le bâtiment, etc., etc. Par contre, effectivement, on sait que, mis à part toutes les opinions qui peuvent diverger concernant, on peut très bien poser la question de savoir comment on va le mettre, de quelle manière. Mais le seul moment où on n'a pas du tout d'opinion, c'est le moment où, en fait, où on ne saurait justement faire ce jour-là la première étape. La première étape, c'est-à-dire qu'au moment où on met les fondations, on sait que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut déjà des fondations solides. Aucune personne va dire non, on pourrait mettre une fondation un peu moins légère. Non, tout le monde est d'accord là-dessus. On sait très bien qu'un bâtiment, pour qu'il puisse tenir, il faut que les fondations soient solides. Donc, elles doivent tenir dans le temps et ne pas bouger, justement. Et elles doivent tenir à tous les chocs et tous les pressions qu'ils peuvent avoir. Et aux intempéries, à toutes les forces. Donc, on vérifiera justement que les matières premières utilisées, justement, vont satisfaire à toutes ces exigences-là qu'on attend. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, c'est la même chose, ce qu'on vient de dire pour l'édifice du mariage, l'édifice constant, que constitue ce si beau moment, en fait. Le foyer juif, justement, doit être également bâti sur des fondations solides. Quelles sont justement ces fondations solides? C'est donc la Torah et les mitzvot. Il faut absolument, on met beaucoup d'accent là-dessus, que lorsqu'on voit une baït, une maison juive, il faut tout de suite qu'on puisse reconnaître qu'en fait, on est dans une maison juive. Et déjà, même de l'extérieur, il faut qu'une personne qui n'est pas forcément juif arrive à voir par la mezouza déjà et que la lumière de la Torah doit rayonner. Mais dans tous les aspects les plus détaillés de la maison, c'est-à-dire ça va de l'assiette jusqu'au couvert, des murs, etc. Ça doit être vraiment une maison où on doit faire rentrer Dieu. Et c'est exactement, c'est ça en fait tout le but de mariage, c'est de faire en fait un petit Beth Amikdash
en allusion justement au Beth Amikdash futur, hein, c'est de faire résider Dieu dans cette maison-là. C'est que Dieu, il sait que dans cette maison-là, il peut résider parce que c'est une maison juive, c'est une maison pure et saine et qui se différencie des autres maisons, sans parler des détails évidemment qu'il y a dans la maison. Et ça nous permet justement de comprendre pourquoi la tradition chassidique, elle recèle justement un si grand nombre de leçons. Évidemment qu'on va être beaucoup plus pointilleux sur la manière des préparatifs avant même déjà de se marier, parce qu'on sait que toute notre vie, ça aura justement une il faut que les deux personnes puissent s'aimer, etc. Mais pourquoi on met autant l'accent justement sur le fait de ne pas se toucher, de pas se... Parce que toute cette partie-là, qui est vraiment difficile, c'est pour ça que quand deux personnes se rencontrent, elles ne doivent pas attendre beaucoup de temps avant de se marier, elles doivent attendre vraiment moins d'un an avant de se marier, parce qu'on sait que ça va leur permettre de savoir si réellement ils peuvent même aussi s'aimer et s'entendre au-delà d'une relation physique. Parce que la relation physique, évidemment, a une place énormément importante dans le couple, mais c'est pas réellement. Il n'y a pas que ça. C'est quelque chose de très important, mais il faut savoir aussi, pendant les périodes, après le mariage, on doit pouvoir parler avec sa femme sans. On sait qu'il n'y a pas de contact physique, et c'est ça toute la force. C'est ce qui permet justement contrairement à ce qu'on pense, de garantir en fait la sécurité dans le couple et de la faire durer. Parce qu'au moment en fait où l'homme et la femme se retrouvent, à partir de ce moment-là, ils sont heureux au bout de quelques temps de pouvoir se retrouver. Et il faut garder, en fait, il faut entretenir cette relation-là. Et pareil, en fait, au moment où les deux personnes sont au chemin d'égal, ça leur permet de mettre plus l'accent sur la manière de entreprendre la vie. Est-ce qu'ils ont un feeling? Est-ce que ils ont les mêmes opinions sur leur futur, sur leur future vie, s'ils ont plus ou moins la même chose, etc. Parce que le problème du contact, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça cache, en réalité les sentiments à ce moment-là, avant le mariage, en réalité, cachent l'approche la plus importante. Parce qu'on voit des personnes, des fois, qui peuvent s'aimer aussi, mais on ne sait pas réellement si les deux ils sont vraiment, ils ont vraiment des fois les mêmes opinions. On peut avoir des fois, il y a un homme et une femme qui sont voilà, ensemble avant le mariage, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont faits l'un pour l'autre parce qu'ils doivent quand même avoir un minimum de ressemblance entre ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas que les sentiments qui doivent jouer parce que ça trouble, ça peut troubler la morale, ça peut troubler le mental et la véritable information. Et à partir du moment où le mariage se fait, qu'on a basé voilà, toute notre préparation sur toutes ces informations-là, sur toutes ces composantes, alors on sait qu'on peut débuter. Et alors, le vrai, véritable amour, il commence à partir du mariage, parce que c'est un amour en fait, qui se construit constamment, qui se construit comme le bâtiment en fait, qu'on a dit. Et c'est ça, justement, le principal, voilà, le cœur du couple, c'est construire, construire constamment. C'est un travail constant. Il faut savoir que jamais rien n'est acquis dans la Torah. Jamais rien n'est acquis. On doit toujours, tous les jours, prouver que ce soit voilà, dans la Torah, dans les mitzvot, de toujours ajouter. Et c'est pareil pour voilà, le mariage aussi. Il faut toujours entretenir la relation et faire voilà, du mieux qu'on peut. Et c'est ça, en fait, c'est la femme qui fait tenir l'homme, c'est la femme qui pousse l'homme voilà, à enseigner, à étudier la Torah, etc. Et de façon à tel point que Rabbi aussi, on sait dans la Gemara, Rabbi aussi, il appelait sa femme, il l'appelait mon foyer. C'est-à-dire qu'il n'appelait même pas sa femme, il l'appelait mon foyer. Pour dire qu'en fait, la femme, ce qui représente vraiment la maison, c'est la femme en fait. C'est la femme qui fait tout dans la maison. C'est-à-dire que sans la femme, il n'y a pas véritablement de maison, mais quand on voit une femme qui est dans la maison, qui s'occupe de tout, qui s'occupe de faire énormément de choses, et on sait que c'est la couronne du mari, c'est pour ça que dans les traditions chassidiques, dans certains mariages, et même dans les communautés séfarades, alors c'est le cas, c'est mon cas aussi, parce que je me suis marié il y a quelques temps, au mois de décembre,
la kala tournait autour en fait du khatan. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Même maintenant, dans les communautés séfarades, ça commence à se faire de plus en plus. Et ça, c'est un signe en fait pour dire que la femme, elle dirige d'une certaine manière et elle va aiguiller le mari dans tout son travail. Et on sait que plusieurs grandes Rabbanim définissent le rôle de la mission qui incombe justement à la femme juive, de même que sa contribution en fait à faire avancer les choses, à faire même avancer la Géoula. Vous allez me dire ce qu'est le lien, c'est qu'en fait, à partir du moment où une femme a fait ce travail-là de garder sa maison, de faire en sorte qu'il n'y a pas de mettre en fait des barrières qui permettent de protéger en fait son couple et son mari, alors ça lui permet de faire avancer cette délivrance-là. Et il prend justement les mariés en référence pour définir la relation justement qui s'instaure entre le corps et l'homme. Et de la même manière, la mission qui est confiée à cette dernière. Quelle est la mission qui est confiée en fait à partir du moment où l'âme elle est dans le corps et au moment où elle doit faire des actions. Et sa descente en fait dans ce monde, à partir du moment où l'âme elle descend dans ce monde-là, elle est elle-même comparée en fait à un mariage. Parce que même l'âme déjà, même sans être mariée, elle est comparée déjà à un mariage parce qu'en fait elle se marie entre l'âme d'un côté et le corps qui ensemble doivent construire, qui ensemble en fait doivent se mettre au service du projet divin. Et on retrouve en fait justement ce nom de mariage dans plusieurs endroits. Et on voit justement les différentes phases de la vie d'un homme, telles qu'elles sont définies justement par la Mishnah du traité donc Avot, sont énormément d'étapes. Il y a énormément d'étapes en fait dans la vie d'un homme, du moment en fait où il naît jusqu'au moment de son mariage, et ensuite, parce que c'est après que tout commence, dans l'accomplissement justement de la mission qui est confiée à l'âme, afin d'apporter la preuve que lui, justement, il appartient à ce projet-là, à ce projet de faire avancer voilà, toute cette, comment dirais-je, tout ce que Dieu, en fait, il attend de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, cet édifice-là a pris l'éternel. C'est pour ça qu'en fait, il a énormément d'influence, même après, parce qu'il ne s'arrête en fait jamais et il se poursuit même après tout ce qu'on va faire comme travail, et c'est ce qui permet d'accomplir l'homme pleinement dans sa vie. Le moment où l'homme il va complètement s'accomplir dans sa vie, c'est le moment où il va se marier, c'est ce qui va lui permettre de se placer au-dessus des obstacles, parce que tant qu'en fait il est il n'est pas encore marié, il n'est pas encore accompli, parce qu'il n'est pas encore rencontré sa moitié, il n'est pas encore entier. Le moment où il s'accouple à ce moment-là, alors il y a réellement Dieu qui est entre les deux, entre l'homme et la femme, et ils vont commencer en fait à construire. Alors moi, je vous le dis, hein, je suis un exemple même que voilà, un exemple vivant, puisque depuis quelques mois, voilà, maintenant je suis marié, j'en apprends tous les jours. Voilà, l'expérience que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, alors c'est vrai qu'il y a vraiment une grande différence à partir du moment où on se marie, surtout au moment où il y a des enfants. Au moment où il y a des enfants, on sait qu'en fait, on doit tout donner pour l'autre. C'est-à-dire que nous, en fait, on sait on s'oublie complètement, on s'efface quelque part. Ce qui est important, c'est ce qu'on a autour de nous. C'est notre femme, c'est nos enfants, et nous, notre plaisir, alors il passera après. Le plus important, c'est que la femme et les enfants doivent complètement être, voilà, pouvoir être enseigné. Lorsqu'on va enseigner en fait voilà, à nos enfants le plaisir en fait qu'un homme, alors moi je ne m'en rends pas compte parce que pour l'instant on n'a pas encore d'enfant, mais j'imagine lorsque un homme il a le plaisir d'enseigner en fait à son fils, le plaisir à ce moment-là de pouvoir lui transmettre ce que lui connaît et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là en fait qui garantit, c'est pour ça qu'on parlait justement avant comment dirais-je, d'assurer la pérennité en fait du peuple, parce que lui-même à notre tour, nos enfants ils vont faire la même chose avec voilà, avec leurs enfants, avec leur couple, etc. Donc il est très important de bien garder en fait à l'esprit ce qu'on a dit par rapport au couple, c'est toute la préparation, tous les choix qu'on va décider, de quelle manière on va organiser le mariage, de quelle manière on va organiser le couple. Très important
de rester discret. On sait que toutes les brachot sont prévues à partir du moment où nous, on décide d'être discret dans tout ce qu'on va faire, ne pas forcément se montrer et raconter tout ce qu'on fait. Parce qu'on sait que des fois, ça peut bloquer certaines brachot. Et le meilleur moyen de pouvoir s'accomplir complètement, c'est de ne pas parler de sa vie, du fait qu'on a encore un shidour. Et à partir du moment où ça se fait, à partir du moment où cette première étape va se faire, alors on peut l'annoncer à tout le monde et par la suite garantir et toujours se mettre des barrières, parce qu'on sait que même les enfants eux-mêmes, tout ce qu'on va dire, on peut pas s'empêcher. C'est-à-dire qu'on doit vraiment réfléchir. On n'est plus tout seul en fait. C'est plus au moment où on n'était pas encore marié. On doit réfléchir à tout ce qu'on va dire lorsqu'on est avec nos enfants, tout ce qu'on va dire à sa femme, comment on va lui parler, de quelle manière, etc. Donc, on est en fait en apprentissage constant. Et ça ne dure pas simplement juste 10-20 ans, après on peut se reposer sur nos acquis, etc. Non, c'est des acquis qui sont sans arrêt renouvelés au jour le jour et qui sont constamment mis en place. Et tout ce qui va se passer avant garantira le meilleur moyen, le couple, le meilleur moyen de pouvoir s'élever à partir de ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, si quelqu'un a une question sur ce qu'on a dit. Non, a priori. A priori, il n'y a pas de questions. Donc, pour conclure ce cours-là, ce qu'on peut dire en fait aux futurs mariés et aux personnes qui comptent justement mettre tout ça en place, c'est de bâtir justement un foyer, un binadéad, un foyer donc éternel d'après les valeurs de la Torah et les mitzvot, qui puissent se rendre compte de l'enjeu et de l'importance du couple en général, et de façon à mener à bien cette mission-là et d'être un exemple vivant dans la vie de tous les jours, être un exemple vivant pour le monde et par tout notre entourage en fait. Et c'est un effort constant et c'est ce qui nous permet de nous accomplir complètement. Voilà, c'est la fin de ce cours-là. On va remercier tous les participants qui ont été là. Un très grand chazak à vous d'être présents pour le cours, d'écouter, de prendre votre temps pour ça. Chazak à tout le monde, chazak à Raphaël, chazak à toute l'équipe. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres cours. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas sûr qu'on fera le cours. Donc là, ça va être les fêtes. Donc, je vous souhaite des très très bonnes fêtes de Rosh Hashanah, de Kippour, donc des fêtes joyeuses dans la Simcha, dans la Torah et les Mitzvot, et que ces enseignements-là puissent nous-mêmes nous faire grandir et nous donner la force et les cochotes pour pouvoir avancer tous les jours et pour faire venir Machar le plus rapidement possible dès cette année. Voilà, bonne soirée à tous.